Le monde venait de basculer dans l'ère de l'éveil global. Au centre des mégapoles, des bêtes sacrées fendaient les cieux. Moi, je pensais pouvoir compter sur mon statut de transmigrateur pour éveiller un familier de rang SSS. Qui aurait cru que le début de ma nouvelle vie serait un véritable désastre? Je suis né dans les bidonvilles, accablé par une dette de 3 millions. Et le familier que j'ai éveillé? Un simple moustique de rang F, de type attribut textuel. Une créature si misérable qu'on m'appelait déjà le déchet des bas-fonds. Au fond d'une ruelle sombre, j'ai été projeté au sol comme un vieux sac de couchage déchiré. Le bruit sourd de mon corps percutant le béton a été couvert par le grondement du tonnerre. Mon dos a violemment heurté un mur couvert de mousse. Une douleur fulgurante m'a transpercé, me coupant le souffle au point que je n'avais même plus la force de hurler. Je ne pouvais qu'ouvrir grand la bouche, laissant échapper un sifflement rauque, semblable à un vieux soufflet crevé. Rembourse tes dettes. Ou alors, bouffe cette pierre philosophale morte. Celui qui parlait était un colosse chauve. Il tenait à la main une batte de baseball en alliage massif, dont l'extrémité goûtait encore de sang. Derrière lui, une bête de randée, un sanglier de fer de la taille d'un demi-homme, grattait le sol de ses sabots. Ses petits yeux écarlates fixaient sans relâche le jeune homme recroquevillé par terre. Il s'appelait Zhao Hu, un homme de main de renom du comptoir de prêt souterrain de la ville du Nord. Quant à moi, je n'étais qu'un jeune homme à peine âgé de 18 ans, orphelin de père et de mère, portant le fardeau de 3 millions de dettes à taux usuraires. Wang Baqian, le plus faible de toute l'école. « Parle !» cria Zhao Hu en s'avançant. Il écrasa violemment son pied sur mon poignet, appuyant de toutes ses forces. « Aujourd'hui, c'est le jour de ton éveil, pas vrai? Toute la ville est au courant. Notre jeune maître Wang Da est resté une demi-heure sur l'autel d'éveil. Au final, cette maudite pierre, qui aurait dû faire éclore un familier légendaire, n'a eu absolument aucune réaction. Ah! On l'a même déclaré œuf mort. Allongé dans la boue, je serrais les dents, silencieux. Mes yeux restaient fixés, immobiles, sur la gorge de Zhao Hu. Toujours ce même regard de chien battu. Le boss déteste par-dessus tout ce genre de regard. Excédé, Zhao Hu leva brusquement sa batte en alliage. Puisque tu n'as pas d'argent, et que cette pierre est un déchet, alors ta vie ne vaut plus grand-chose non plus. Je vais te démonter pièce par pièce, on pourra peut-être en tirer quelque chose au marché noir pour récupérer un bout de la monnaie. Le sanglier de fer sembla ressentir l'intention meurtrière de son maître. Il laissa échapper un grognement d'excitation, baissa la tête et fonça vers moi. À cet instant précis, la pierre grise et morte que je gardais sur ma poitrine glissa au sol. La batte de Zhao Hu s'abattit. Pensant me briser le genou, elle ne fit que frôler mon front, arrachant un morceau de chair. Un sang écarlate jaillit et tomba précisément sur la pierre grise. Le sang ne coula pas. Il fut instantanément absorbé par la coquille desséchée, comme de l'eau pénétrant dans une éponge. Alerte, échantillon génétique à haute compatibilité détecté. Les signes vitaux de l'hôte sont critiques. Activation forcée du programme de démarrage. Une voix mécanique et glaciale résonna soudainement au plus profond de ma conscience embrumée. J'ouvris grand les yeux. La pierre morte qui roulait dans la boue commença soudainement à émettre une lueur rouge d'une intensité diabolique. Zhao Hu ne remarqua rien. Il ricanait, ordonnant à son sanglier de fer. Croc de l'enfer. Transperce-lui le ventre. Le sanglier fonça en rugissant, ses défenses acérées pointées vers mon abdomen, à moins de 50 centimètres. C'est alors que la pierre se brisa complètement. Pas de lumière divine, pas de rugissement sacré. Juste une petite créature, à peine de la taille d'un angle d'ongle, qui s'envola en silence. C'était un moustique. Un moustique si chétif qu'il semblait souffrir de malnutrition. Système activé avec succès. Reconfiguration du système principal effectuée. Unité liée, moustique hématophage de rang F, variété commune. Propriété, ignorer la défense. Toxine mortelle. Tue-le. Je lançai ce premier ordre de sang-froid dans mon esprit. Le moustique minuscule décrivit une ligne rouge invisible à l'œil nu. Il choisit de ne pas attaquer le dos blindé du sanglier, mais se dirigea, telle une ogive guidée miniature, droit vers l'oreille dépourvue de protection de la bête. Le sanglier de fer, en pleine course, se figea brusquement. Son regard féroce fit place à une terreur absolue. Il secoua la tête frénétiquement, laissant échapper des hurlements de douleur stridents. Qu'est-ce qui se passe? Croc de l'enfer, tu deviens dingue! Cria Zhao Hu, stupéfait. Il tenta de calmer son familier via leur lien spirituel,
Mais il ne ressentit qu'une douleur sans fin et une confusion mentale totale, comme si le cerveau de la bête était broyé de l'intérieur. En à peine 3 secondes, le sanglier de fer, réputé pour sa défense inébranlable, laissa couler un sang noir par ses orifices. Son corps massif s'effondra lourdement sur le sol, inanimé. « Toi, qu'est-ce que tu as fait ?» La main de Zhao Hu tenant la batte se mit à trembler. Il regardait le cadavre de sa bête avec incrédulité, puis tourna les yeux vers moi, qui me relevais lentement de la boue. « Quelle arme secrète as-tu utilisée ?» Je laissai échapper un rire glacial. « Une arme secrète ?» Je levai ma main droite, l'index légèrement dressé. Un moustique noir et rouge se posa élégamment sur le bout de mon doigt, lissant ses ailes. « Il s'appelle Ming. C'est mon familier. » Zhao Hu ouvrit de grands yeux, comme s'il venait d'entendre la blague la plus absurde du monde. Mais le cadavre sous ses yeux l'empêchait de rire. « Un moustique. Un moustique de rang F. Impossible. Comment un moustique pourrait-il briser la défense d'un sanglier de fer ? Parce que c'est un moustique spécial, dis-je d'une voix rauque, teintée de la faiblesse consécutive à mon éveil. Même un dragon divin, si une aiguille lui traverse le cerveau, finit par crever. Félicitations, vous avez tué une bête de rang D, sanglier de fer. Point d'évolution obtenu, 50. État actuel de l'hôte, blessé grave. Il est conseillé de reconstituer votre énergie immédiatement. Note, le moustique hématophage a soif de sang frais. Je regardais la petite créature lumineuse sur mon doigt. Je pouvais clairement ressentir la faim qu'elle me transmettait. Je relevai lentement la tête vers Zhao Hu, qui reculait pas à pas, terrifié. « Puisque tu es là, ne pars pas. Mon moustique n'a pas encore fini de manger. Sale fou. Je vais te crever. » Zhao Hu reprit ses esprits. Bien qu'il ait perdu son familier, il restait un homme robuste, alors que je n'étais qu'un lycéen gravement blessé. Il hurla et fonça sur moi en agitant sa batte. Je restai immobile. Je claquai simplement des doigts. Le bras de Zhao Hu se figea net au milieu de son geste. Il ressentit une légère fraîcheur au niveau de sa gorge, suivie d'une paralysie indicible qui se propagea instantanément dans tout son corps. Ses voies respiratoires se bloquèrent, l'étouffant. La batte en alliage tomba au sol dans un bruit métallique. Zhao Hu agrippa son cou à 2 mains, les yeux exorbités, laissant échapper des bruits de suffocation rauque. Son corps, autrefois imposant, se dessécha à vue d'œil. 10 secondes plus tard, il tomba à genoux, transformé en une momie desséchée. Félicitations, vous avez tué un éveillé. Point d'évolution obtenu, 10. Alerte, les points d'évolution actuels sont insuffisants pour activer le mode de division en colonie. Il est conseillé de continuer la chasse. Je m'appuyai contre le mur et me laissai glisser au sol, haletant. Je regardais le moustique revenir sur mon doigt, son abdomen devenu rouge vif et transparent. Point de peur en moi, juste une immense sensation d'exaltation. C'était cela, la puissance. La puissance de ne plus avoir à baisser la tête devant personne, de ne plus avoir à mendier pour survivre. Je tirai la langue pour lécher le mélange d'eau de pluie et de sang au coin de mes lèvres. Mon regard devint de plus en plus déterminé. Tant que je tuerais assez, même avec un simple moustique, je ferais mettre à genoux les plus puissantes créatures de ce monde. Je me levai avec peine et passai par-dessus le cadavre sans une once de pitié. Devant les portes de l'Académie des familiers de Tianlan, les voitures de luxe s'alignaient. Les étudiants, vêtus de superbes uniformes, marchaient en petits groupes, accompagnés de leurs familiers respectifs. Je descendis d'un vieux vélo en libre-service partagé. « Tiens, n'est-ce pas notre génie de l'œuf mort, Wang Baqian ?» Une voix perçante s'éleva. Plusieurs garçons vêtus de combinaisons de combat de marque m'encerclèrent. À leur tête se trouvait un garçon corpulent aux cheveux gominés en arrière, Liu Qiang, le toutou numéro 1 de Liaoxian. Il avait éveillé un familier de Rancé, le singe de force démoniaque. J'ai entendu dire qu'hier, tu as éveillé un flux d'air invisible ? Au final, tu as fait éclore du vide ? Liu Qiang éclata d'un rire gras, tandis que son singe de force démoniaque se frappait la poitrine en poussant des cris de défi. Autour de nous, les étudiants s'arrêtèrent, le visage fendu d'un sourire moqueur. Je garai mon vélo sans expression, sans même lever les yeux. La chasse de la nuit dernière m'avait fait comprendre une vérité immuable. Dans ce monde, la dignité s'obtient par la force, pas par les mots. Cependant, je ne pouvais pas encore agir devant les portes de l'école. Les règles de l'académie étaient strictes, et causer la mort attirait les forces de l'ordre.
Ma puissance actuelle n'était pas encore suffisante pour défier l'appareil d'État. Écarte-toi, dis-je froidement. Eh, il a du caractère. Liu Qiang, irrité par mon indifférence, fit un geste de la main. Le singe de force démoniaque fit immédiatement un pas en avant, bloquant le passage comme une petite montagne. Tu veux entrer? D'accord, passe sous les jambes de mon familier, et je ferai semblant de n'avoir rien vu. La foule éclata de rire. Je m'arrestai, levé légèrement la tête vers le singe de plus de 2 mètres de haut. Ma main droite glissa dans ma poche, mes doigts caressant doucement le tissu. C'était mon geste habituel avant de lancer une attaque. Ming était blotti à l'intérieur de ma manche, ressentant mon intention meurtrière. Il frottait ses pièces buccales avec excitation. Alors que je calculais s'il me faudrait 3 secondes pour crever les yeux du singe ou 5 secondes pour lui sectionner les tendons des jambes, une voix claire et hautaine interrompit la scène. Liu Qiang, tu bloques le passage. Tu salis ma route. La foule fit immédiatement silence et s'écarta pour laisser passer une voiture de luxe en lévitation. La portière s'ouvrit, laissant descendre un jeune homme. Sur son épaule était perché un familier de rang S, le faucon de l'espace. Liu Qiang changea instantanément d'attitude, affichant un sourire servile. Ah, jeune maître Li. Je ne faisais que donner une leçon à ce déchet qui ternit la réputation de notre académie. Li Haoxian caressa doucement les plumes de son faucon et dit d'un ton détaché. Un lion se soucie-t-il des chiens errants sur le bord de la route? Aujourd'hui, c'est le jour de l'examen des nouveaux étudiants, ne perds pas ton énergie pour ce genre de personnes. Allons-y. Après ces mots, il passa devant moi sans m'accorder un regard. Liu Qiang me lança un regard noir. Tu as de la chance. Cet après-midi, lors de l'examen de combat réel, je m'occuperai de ton cas sur le ring. La foule se dissipa. Je restai sur place, regardant le dos de Li Haoxian, un sourire cruel se dessinant sur mes lèvres. Un lion? Un chien errant? J'espère que lorsque ton faucon sera vidé de son sang, tu pourras encore conserver cette superbe arrogance. La zone d'entraînement de la montagne arrière de l'académie de Tianlan abritait de nombreuses bêtes sauvages de bas niveau. C'était le lieu idéal pour l'entraînement des nouveaux étudiants et pour nourrir leurs familiers. Généralement, les étudiants s'y rendaient en équipe, sous la surveillance des professeurs. Mais moi, j'avançais seul, évitant les sentiers battus pour m'enfoncer dans la jungle la plus dense. Je n'avais qu'un seul but, lever une armée. Le panneau du système s'afficha devant mes yeux. Hôte, Wang Baqian. Familier, Ming, moustique hématophage. Point d'évolution, 60. Mission actuelle, établir la première escouade de la colonie. Point d'évolution requis, 100. Chair de bas niveau requise, 50 kg. Sort, Ming. Je tendis la main. Le moustique noir et rouge s'envola dans un bourdonnement léger, tournant joyeusement autour de moi. Va, voilà ton buffet. Je désignai un buisson où un lièvre du vent était en train de grignoter des bailles. Pour un étudiant ordinaire, cette bête était difficile à capturer en raison de sa vitesse. Mais sous les yeux composés de mon moustique, ses mouvements semblaient d'une lenteur ridicule. BZZZT. Une lueur rouge traversa l'air. Le lièvre n'eut même pas le temps de dresser les oreilles qu'il ressentit une vive douleur au cou. Les pièces buccales renforcées de Ming transpercèrent sa peau instantanément. La toxine paralysante fut injectée, figeant la bête sur place. En moins de 30 secondes, le lièvre vigoureux s'effondra, vidé de sa substance. Énergie absorbée, lièvre du vent, rang F. Point d'évolution +2. C'est trop lent, pensai-je en fronçant les sourcils. À ce rythme, combien de temps me faudrait-il pour rivaliser avec le dragon de Li Haoxian? La voix du système résonna alors. Note, l'hôte peut consommer 50 points d'évolution pour activer la fonction de reproduction par division unitaire. Ming servira de matrice pour donner naissance à la première génération de moustiques ouvriers. C'était exactement ce que je voulais. Sans hésitation, j'activai la division. Ming, posé sur le cadavre du lièvre, commença à trembler violemment. Son abdomen gonfla à une vitesse visible à l'œil nu. Dans une série de légers bruits de craquement, une dizaine de petits œufs s'extrudèrent. Au contact de l'air, ils éclorent instantanément. 10 moustiques ouvriers, de la taille d'une mouche ordinaire, prirent leur envol. Bien qu'ils n'aient pas la puissance de la matrice Ming, ils possédaient les mêmes pièces buccales acérées. Et surtout, ils étaient nombreux. Je regardais les 11 moustiques tourner autour de moi, une ambition dévorante brûlant dans mes yeux. Ce n'est que le début. Allez, videz cette forêt de tout ce qui vit.
D'un grand geste de la main, les 11 moustiques se déployèrent en éventail, s'enfonçant dans les profondeurs de la jungle. Rapidement, la forêt, d'ordinaire bruyante, tomba dans un silence de mort. Qu'il s'agisse de rats cachés dans les terriers, de serpents lovés dans les arbres, ou même de sangliers de passage, tous subirent le même sort funeste. Pour les grandes bêtes, un moustique n'était qu'une piqûre insignifiante. Mais lorsque 10 moustiques attaquaient simultanément, cela se transformait en un supplice inévitable. Point d'évolution +1, +2, +5. Les chiffres défilaient sur le panneau du système. Une demi-heure plus tard, j'étais assis sur un rocher, entouré de cadavres desséchés de bêtes sauvages. Et autour de moi, l'armée de moustiques était passée de 11 à plus d'une centaine d'individus. Ce n'était plus un simple groupe d'insectes, mais un nuage noir et dense, capable de flanquer la chair de poule à quiconque le verrait. C'était la caractéristique la plus terrifiante de la colonie, l'effet boule de neige. Tant qu'il y avait de la chair fraîche, leur multiplication était infinie. Assez, dis-je en voyant que j'avais accumulé 500 points d'évolution. Le massacre s'arrêta. Le nombre était suffisant pour le moment. Ce qu'il me fallait maintenant, c'était de la qualité. Je regardais la matrice, Ming. Après avoir absorbé autant d'énergie, sa taille avait légèrement augmenté. Point d'évolution suffisant. Souhaitez-vous activer la première transition de race? Option d'évolution, moustique impérial hématophage. Matériaux requis, une unité d'essence de sang de bête de rang E. Une bête de rang E? Je plissai les yeux. La périphérie de la forêt ne contenait que des créatures de rang F. Pour trouver du rang E, il fallait s'enfoncer plus profondément. Soudain, un rugissement assourdissant retentit des profondeurs de la jungle, suivi du cri strident d'une jeune fille. « À l'aide ! C'est un rhinocéros de fer mutant. Il est devenu fou. » Mon cœur manqua un battement. Le rhinocéros de fer était une bête typique de rang E au sommet de sa forme, dotée d'une armure de peau extrêmement épaisse. C'était le matériau parfait pour l'évolution de Ming. Quant à sauver la personne, je laissai échapper un rire froid et me levai. Derrière moi, les 100 moustiques ouvriers me suivirent comme une traîne noire. Quelle chance, le matériau vient à moi de lui-même. Je ne fonçai pas tête baissée comme le héros d'un manga. Tel un chasseur patient, je m'avançai en silence vers la source du bruit. J'allais attendre que le rhinocéros soit épuisé avant de récolter les fruits de ma patience. À l'aide! Quelqu'un, sauvez-moi! La jeune fille traversa les buissons en trébuchant. Elle s'appelait Lin Waneer, une étudiante très populaire de la section de soutien de l'Académie de Tianlan. D'ordinaire choyée par tous, elle était aujourd'hui couverte de boue et en larmes. Derrière elle, à quelques mètres seulement, un rhinocéros de fer de la taille d'un char d'assaut fonçait à toute allure. Cette bête de rang était manifestement dans un état de rage folle, ses yeux injectés de sang brillant d'une lueur destructrice. Lin Waneer était désespéré. Son familier, un esprit de lumière, avait été écrasé sous les sabots du rhinocéros 3 minutes auparavant. Elle ne pouvait plus que s'en remettre à un miracle. Le rhinocéros accéléra soudainement. Lin Waneer trébucha et s'effondra lourdement dans une fosse de boue. Elle se retourna, terrifiée, voyant la corne acérée de la bête s'approcher d'elle à toute vitesse. Elle ferma les yeux, résignée. 1 seconde, 2 secondes. La douleur attendue ne vint pas. Un bourdonnement intense et strident couvrit soudainement les rugissements de la bête. Lin Waneer ouvrit les yeux en tremblant. Elle assista à une scène qu'elle n'oublierait jamais de sa vie. À moins de 10 centimètres de son visage, la bête massive s'était figée net, comme bloquée par un mur invisible. Sans qu'elle s'en soit rendue compte, la tête du rhinocéros avait été envahie par des centaines de moustiques de la taille d'un ongle. La bête laissa échapper des gémissements de douleur atroce, secouant frénétiquement sa tête massive pour tenter de se débarrasser de ces insectes harceleurs. Elle frappa le sol de sa corne, se frotta contre les troncs d'arbres, se roula même par terre, mais rien n'y fit. J'étais perché sur une branche non loin de là, les mains dans les poches, observant la scène avec froideur, tel un noble assistant à un combat de gladiateurs. Première escouade, attaquer les tissus mous des yeux. Deuxième escouade, bloquer les voies respiratoires. Troisième escouade, pénétrer par les conduits auditifs jusqu'au cerveau. Je lançais mes ordres mentalement, mes doigts tapotant le tronc d'arbre en cadence. Sous ma direction, le nuage noir fit preuve d'une discipline militaire absolue. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Lin Waneer, cloué au sol, tétanisé. Elle vit la bête, autrefois invincible, se tordre de douleur comme un noyé. En moins d'1 minute, dans un grand fracas,
le rhinocéros de fer s'effondra lourdement sur le sol, soulevant un nuage de poussière. Ses membres tressaillirent encore de manière réflexe, mais l'étincelle de vie avait quitté ses yeux vides. Je descendis de l'arbre d'un bond léger, ma capuche noire flottant dans le vent. Je ne jetai pas même un regard à l'Inwanner, me dirigeant directement vers la carcasse de la bête. En retrait, ordonnai-je doucement en levant la main. Le nuage noir se dissipa instantanément, se reformant en un long ruban rouge et noir qui se mit à tourner autour de moi. Chaque moustique avait l'abdomen gonflé d'une essence de sang de rang et hautement concentrée. Au centre de la colonie, la matrice Ming s'était posée sur la corne du rhinocéros, son corps subissant une métamorphose radicale. Essence de sang de bête de rang et de haute qualité détectée. Absorption complétée à 100%. Les conditions d'évolution sont remplies. Transition de race en cours. Une vague d'énergie sauvage se propagea en moi via notre lien spirituel. La carapace originale de Ming commença à se fissurer et à tomber, révélant une nouvelle armure d'une texture bien plus noble. Sa taille n'augmenta pas de manière démesurée, il était à peine plus grand qu'un poing, mais ses ailes s'étaient dédoublées, devenant translucides et acérées comme des lames de rasoir. Évolution réussie. Nom, moustique impérial hématophage. Niveau, rang E. Nouvelle propriété 1, vibration haute fréquence, génère des ondes infrasons capables de détruire les organes internes de l'ennemi. Nouvelle propriété 2, armure de sang indestructible, défense considérablement augmentée, immunité au feu ordinaire et aux attaques physiques mineures. Nouvelle compétence, halo de commandement, permet de contrôler jusqu'à 1000 moustiques ouvriers, point. Magnifique, dit je en tendant la main. La créature, semblable à un joyau de rubis sculpté, se posa délicatement sur ma paume. À ce moment endroit, l'Inwanner reprit enfin ses esprits. Elle se leva avec peine, me regardant de dos, le visage empreint d'une terreur mêlée d'incrédulité. Wang Baqian, c'est toi? Elle avait reconnu cet uniforme élimé, et ce nom qui résonnait comme celui du plus grand déchet de l'école. Je me retournai lentement, mon regard croisant le sien sans la moindre chaleur. La corne de ce rhinocéros m'appartient, dis-je d'un ton neutre en désignant la carcasse. Le reste de la chair et de la peau est à toi, considère cela comme le prix de ton silence. L'Inwanner resta interdite. Selon les règles non écrites de l'Académie, après un sauvetage héroïque, ne devait-on pas échanger des remerciements chaleureux ou s'allier pour la suite? Si tu ne veux pas mourir, ferme ta bouche, dis-je en faisant 2 pas vers elle. Mon aura sanglante la fit reculer d'un pas. L'insecte rouge sur mon doigt laissa échapper un sifflement strident, se positionnant juste devant le front de la jeune fille. La prochaine fois que cette aiguille se plantera, ce sera dans ton cerveau. L'Inwanner blêmit et hocha frénétiquement la tête. Je ne dirai rien. Je n'ai rien vu. C'est toi qui as tué ce rhinocéros, tout le butin te revient. Je hochai la tête de satisfaction, me retournai et tranchai proprement la corne du rhinocéros. Cet objet pouvait se vendre à bon prix au marché noir, de quoi rembourser une partie de mes dettes et acheter de la viande de basse qualité pour nourrir ma colonie. Allons-y. D'un geste de la main, l'armée de moustiques m'enveloppa comme une cape noire, et je disparus dans les profondeurs de la jungle, laissant l'Inwanner seul auprès du cadavre du rhinocéros. Elle regarda la carcasse massive et réalisa soudainement une vérité terrifiante. Ce déchet reconnu par toute l'école venait de massacrer une bête de rang au sommet de sa forme en moins d'1 minute. Le monde allait changer. Au grand colisée central de l'Académie de Tianlan, l'ambiance était à son comble. C'était le jour de l'examen de combat réel des nouveaux étudiants. Les tribunes circulaires étaient bondées d'étudiants des classes supérieures et de professeurs. Au centre du ring, l'arbitre annonça d'une voix forte. Match suivant. Classe 3-2, Liu Qiang contre classe 3-9, Wang Baqian. Ah ah! Les tribunes éclatèrent de rire. Ce Wang Baqian, le pauvre type qui a fait éclore un œuf mort? J'ai entendu dire qu'il a éveillé un moustique de rang F. C'est vraiment nécessaire de faire ce match? Ne perdons pas de temps, le singe de force démoniaque de Liu Qiang est un familier de type puissance de rang C. Un seul coup de poing suffira à réduire ce moustique en bouillie. Sous les colibés généraux, Liu Qiang monta fièrement sur le ring. Son singe de force démoniaque, haut de 2,50 m, affichait des muscles saillants et se frappait la poitrine avec force, soulevant des nuages de poussière. « Et, le déchet !» cria Liu Qiang vers le couloir d'entrée. « Si tu as peur, mets-toi à genoux et frappe la terre de ton front 3 fois, puis passe sous mes jambes. Si je suis de bonne humeur, je t'épargnerai un séjour de 2 semaines à l'infirmerie. » Des bruits de pas réguliers et calmes résonnèrent dans le couloir sombre. J'en sortis lentement, les mains dans les poches. La lumière du soleil éclaira mon visage pâle, me donnant un air détaché.
Arbitre, on peut commencer? Demandai-je sans même jeter un regard à Liu Qiang. L'arbitre fronça les sourcils, visiblement agacé par mon attitude arrogante. Les deux parties sont en place. Les règles sont simples. Le match se termine par abandon ou par perte de capacité de combat. Les blessures graves ou mortelles intentionnelles sont interdites. Commencez. Tu cherches la mort. Hurla Liu Qiang, furieux d'avoir été ignoré. Singe de force démoniaque, écrase-le. Coup de poing destructeur. Dans les tribunes, des cris de terreur s'élevèrent parmi les spectatrices. Li Haoxian, assis dans la loge VIP la plus élevée, secouait doucement son verre de vin rouge, un sourire méprisant aux lèvres. Un spectacle d'écrasement bien ennuyeux. Pourtant, la seconde suivante, les expressions de chacun se figèrent. Face au point destructeur qui s'approchait, je ne bougeais pas d'un pouce. Je penchai simplement la tête sur le côté, puis je claquai des doigts. Une lueur rouge traversa l'air à une vitesse supersonique. Le poing du singe s'arrêta à 1 centimètre de mon nez, totalement immobilisé. Son corps massif conservait sa posture de charge, mais ses yeux féroces s'injectèrent instantanément de sang. Il ouvrit grand la bouche pour hurler, mais aucun son ne sortit. Boum! Le singe de force démoniaque s'effondra lourdement à genoux devant moi, un petit point rouge visible au centre de son front. « C'est ça, ton familier de Rancé ?» dis-je en regardant la bête inanimée à mes pieds, puis Liu Qiang, pétrifié de terreur. Un moustique étincelant de lueurs écarlates flottait doucement juste derrière la tête du singe. En un instant, le moustique impérial avait transpercé le front de la bête à une vitesse supersonique, détruisant instantanément son système nerveux central avant de ressortir par l'arrière de son crâne. Tout le Colisée plongea dans un silence de mort. Ceux qui riaient l'instant d'avant restaient la bouche grande ouverte, incapables d'émettre le moindre son. Même Li Haoxian, dans sa loge, vit son verre trembler violemment. Il se leva brusquement, fixant le moustique rouge, ses pupilles se contractant sous le choc. Un moustique de rang E. Non, cette vitesse et cette force de pénétration. Sur le ring, je me baissai lentement et tapotai la joue figée du singe. À quoi sert d'avoir une grande taille? Je me redressai, mon regard balayant la foule avant de se poser sur Liu Qiang, livide. Tu voulais toujours que je passe sous tes jambes? Les jambes de Liu Qiang se dérobèrent et il s'effondra au sol, terrifié. J'abandonne. Ne me tue pas. Ne me tue pas. L'arbitre, la voix tremblante, annonça enfin. Vainqueur, classe 3-9, Wang Baqian. Je me retournai et quittai le ring sans attendre les acclamations. Je n'avais que faire de cette victoire dérisoire. Ce que je voulais, ce n'était pas ce genre de triomphe académique. Je touchai le formulaire d'inscription pour l'entraînement en milieu sauvage qui se trouvait dans ma poche. C'était là que se trouvait mon véritable terrain de jeu. À la frontière de la ville de Tianlan, dans la zone militaire fortifiée numéro 7, s'étendaient les terres désolées de sang. De puissants projecteurs balayaient l'espace entre les réseaux de barbelés et les tours de garde. C'était la frontière entre la civilisation humaine et le monde des bêtes sauvages. Au-delà des barbelés se trouvait une forêt primitive sans fin, enveloppée d'une brume rouge toxique. C'était un lieu maudit pour les étudiants ordinaires, mais pour moi, c'était le paradis. Un camion militaire s'arrêta devant le poste de garde. Des dizaines d'étudiants en tenue de combat descendirent, le visage empreint de nervosité et d'excitation. C'étaient les élites ayant passé la première phase de l'examen, prêtes pour un entraînement de survie de 3 jours. Seul dans mon coin, je portais un grand sac en toile cirée, les mains vides. Tiens, n'est-ce pas notre roi du massacre en un coup? Une voix narquoise s'éleva alors que Li Haoxian s'avançait, entouré de ses partisans. J'ai entendu dire que tu as dépensé toutes tes économies pour acheter de la viande de basse qualité? Dit Li Haoxian en jetant un regard vers mon sac. Tu penses entrer là-dedans pour ouvrir un stand de barbecue? Je ne lui répondis pas, soulevant simplement mon sac de 50 kilos d'un geste fluide, bousculant l'épaule de Li Haoxian pour me diriger directement vers la porte fortifiée. Un de ses lieutenants voulut s'interposer, mais Li Haoxian le retint, un regard féroce brillant dans ses yeux. Ne sois pas pressé. Mourir dans les terres désolées est une chose courante. Une fois dans la forêt, les occasions ne manqueront pas pour s'occuper de son cas. Une demi-heure plus tard, je m'étais enfoncé de 5 kilomètres dans les terres désolées. Évitant les sentiers battus et les zones d'activité des bêtes, je cherchais spécifiquement les marécages sombres et humides, infestés de créatures venimeuses. C'est ici. Je m'arrêtai devant un marécage entouré de vieux arbres pourris. Sortez, mes enfants. Je lançai l'ordre et ouvris le grand sac,
déversant des dizaines de kilos de viande et de viscères sanglants dans la boue. L'odeur du sang se propagea instantanément. Le nuage de moustiques dissimulé dans ma manche s'éleva dans l'air. Ma colonie comptait désormais plus de 500 individus. Consommez et divisez-vous. Sous mes ordres, les 500 moustiques se ruèrent sur la viande, absorbant goulûment l'énergie. Leurs abdomens commencèrent à briller, signe d'une division imminente. Ming, volant au centre de la colonie, émettait des ondes vibratoires pour accélérer le métabolisme du groupe. La population de moustiques augmentait à une vitesse exponentielle, mais ce n'était pas le plus important. Je fixais une nouvelle option sur le panneau du système. Environnement marécageux toxique détecté. Souhaitez-vous consommer 200 points d'évolution pour activer la mutation adaptative à l'environnement? Activer, ordonnez-je sans hésiter. Sous l'effet du système, les nouveaux moustiques en cours de division subirent une métamorphose radicale. Leur corps n'était plus simplement noir, mais doté d'un sac à venin d'un verre gluant sur l'abdomen. C'était la première variété stratégique que j'avais conçue, le moustique toxique auto-explosif. Individuellement, leur force de combat était faible, mais une fois proche de l'ennemi, leur sac à venin explosait instantanément, projetant un acide toxique capable de corroder le métal le plus solide. Et surtout, leur coût de production était dérisoire. Un morceau de viande avariée suffisait à en produire un. Je saisis un de ces moustiques toxiques de la taille d'un grain de riz, observant la lueur verte de son abdomen avec un sourire satisfait. Soudain, le sol se mit à trembler légèrement, comme si un lourd convoi approchait au loin. Quelques secondes plus tard, les vibrations devinrent violentes, l'eau du marécage s'agitant en vagues successives. Les feuilles mortes tombaient des arbres. Alerte, réaction à haute énergie détectée. Une marée de bêtes sauvages est en train de se former au nord. Quantité estimée, plus de 10 000 individus. Je montai rapidement au sommet d'un grand arbre pour regarder vers le nord. À quelques kilomètres de là, une ligne de poussière immense s'élevait dans le ciel, masquant le soleil. Des milliers de bêtes sauvages fonçaient vers nous comme en plein délire. Elles ne chargeaient pas pour attaquer, elles fuyaient quelque chose de bien plus terrifiant situé derrière elles. Au même moment, les canaux de communication de l'Académie explosèrent de messages de détresse. À l'aide! Une marée de bêtes de rang s'approche. Demande de renfort immédiate. Jeune maître Lee, sauvez-nous! Pourquoi y a-t-il une marée de cette envergure à la périphérie? Les cris de terreur et de désespoir résonnaient dans mon récepteur. Je regardais cette masse mouvante s'approcher. La réaction normale aurait été de fuir à toutes jambes. Mais mon sourire s'élargit jusqu'à se transformer en un rire fou. Merveilleux! Je me demandais encore comment étendre ma colonie au-delà des 10 000 individus avec seulement quelques morceaux de viande. Et voilà que des milliers de tonnes de viande fraîche venaient à moi d'elles-mêmes. Je baissai les yeux vers le marécage où s'agitaient désormais plus de 5000 moustiques, mêlant les variétés toxiques et ouvrières en un immense nuage de mort. Alors, marchons à contre-courant. Je pointai mon doigt vers la marée de bêtes qui approchait. L'armée de 5000 moustiques s'éleva dans l'air, formant une immense main noire qui s'abattit sur la première vague de créatures. La première collision eut lieu à la lisière du marécage. En tête de la marée se trouvait une meute de loups de fer de randée. Leur fourrure métallique, d'ordinaire résistante aux balles, fut instantanément submergée par des milliers de moustiques. Avant même d'avoir pu émettre un grognement, les loups furent réduits à l'état de squelettes blanchis. Un ne suffit pas. Je veux que vous restiez tous ici. Perché sur ma branche, j'ordonnai à ma colonie d'avancer. Oh là! Mais il est devenu fou ou quoi? À plusieurs milliers de mètres de là, parmi la foule d'étudiants qui fuyaient à toute vitesse, quelqu'un jeta un dernier regard en arrière. En un instant, sa vision du monde s'effondra. Ce type, vêtu d'un simple sweat à capuche, se tenait debout au sommet d'un arbre mort, les bras écartés. À ses pieds, une énergie chaotique se mit à bouillonner, mêlant des éclairs vert fluo à une aura rouge sang. Il veut se suicider. En face de lui, il y a des milliers de monstres enragés. Lin Wan continuait de courir, entraînée par ses compagnons. Pourtant, elle ne put s'empêcher de tourner la tête une dernière fois. L'instant d'après, les deux vagues entrèrent en collision avec une violence inimaginable. Contre toute attente, le protagoniste ne fut pas réduit en pièces. Au contraire, la nuée d'insectes qu'il contrôlait se transforma en un gigantesque hachoir invisible, déchiquetant les premiers monstres, les loups à dos de fer. Le sang et les morceaux de chair éclaboussèrent le champ de bataille. Le protagoniste leva simplement un doigt. Exploser. Convaincu que leur épaisse fourrure d'acier, capable de résister aux balles, les protégerait,
Les loups à dos de fer foncèrent sans hésiter. Mais ce qui les attendait était une pluie de centaines de glyphes d'autodestruction. Chaque explosion, prise individuellement, était relativement faible. En revanche, leur puissant effet corrosif était absolument terrifiant. Un liquide vert acide jaillit dans toutes les directions, brûlant les yeux des loups et rongeant progressivement leur cuirasse d'acier. Les monstres hurlèrent de douleur en se roulant frénétiquement sur le sol. C'est alors que les archers entrèrent en scène. D'un simple geste de la main, le protagoniste lança les 3000 archers insectes qui attendaient leur heure depuis le début. Pour eux, chaque blessure ouverte par l'acide représentait une cible idéale. Un gigantesque loup ouvrit grand la gueule pour dévorer les insectes. Mais une douzaine de moustiques s'y engouffrèrent directement. 3 secondes plus tard, le monstre de près de 400 livres s'effondra lourdement sur le sol. Les moustiques ressortirent aussitôt, l'abdomen gonflé de sang, brillant d'une étrange lueur rouge. En plein vol, ils se divisèrent instantanément pour donner naissance à de nouveaux insectes. Au même moment, devant les yeux du protagoniste, l'écran holographique bleu-vert défilait à toute vitesse. Les notifications s'enchaînaient sans interruption. Cible éliminée, loup à dos de fer.